Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Selon le psychologue, il existe 4 types d'intelligence. Le quotient intellectuel, QI, le quotient émotionnel, QE, le quotient social, QS et le quotient d'adversité, QA. Le QI, quotient intellectuel, mesure votre capacité d'apprentissage, de mémorisation et de résolution de problèmes complexes. Le QE mesure votre capacité à maintenir la paix avec les autres, à être humble et prévenant. Il représente votre caractère. Le QA mesure votre capacité à faire face à l'adversité avec persévérance et témérité. Et quant au QS, il mesure votre capacité à construire un réseau d'amis et à le maintenir sur une longue période. En fait, il représente votre charisme. Les personnes au QE et QS élevés ont tendance à aller plus loin, beaucoup plus loin dans la vie que ceux qui ont un impressionnant QI. D'ailleurs, la plupart de ces QI élevés finissent presque toujours employés par des QE et QS élevés, même si ceux-ci sont un peu limités sur le plan intellectuel. Si vous voulez améliorer votre quotient social, devenir plus influent et accroître votre leadership, le livre « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie est ce qu'il vous faut. Il doit devenir littéralement votre Bible, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est l'un des livres les plus efficaces au monde en matière de relations humaines. En fait, dans la catégorie de relations sociales, il est difficile de trouver mieux. Depuis 85 ans, ce livre s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier, vendu en plusieurs millions d'exemplaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous 3 des principes les plus importants de ce livre. Après l'avoir regardé, vous pourrez être sûr de détenir des éléments importants pour vous faire des amis et influencer les autres. Commençons. Bonjour, moi c'est Claude. Je suis un passionné de la lecture. J'ai donc pensé qu'il te serait utile que je résume chaque livre que je lis dans une vidéo d'une quinzaine de minutes que tu pourrais consulter sur YouTube. On dit que la plupart des personnes à succès lisent en moyenne une 50aine de livres. Peut-être que toi aussi tu pourrais les emboîter le pas. Pour me soutenir, tu pourrais t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras plus jamais mes publications. Merci. Principe numéro 1. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Selon ce principe, il ne faut pas condamner. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas non plus se plaindre. La raison est simple. Les gens ne se critiquent pas eux-mêmes, et ce même lorsqu'ils ont tort. Même un criminel trouverait toujours le moyen de blâmer les autres pour son crime. Laissez-moi vous conter une petite histoire à titre d'exemple. Strogan Crowley, le tueur qui ne fumait ni ne buvait, venait de tuer un policier de sang-froid. La scène s'était déroulée sur le trottoir. Il était en train de battre sa petite amie dans sa voiture quand le policier est arrivé. Lorsque celui-ci a demandé à avoir son permis de conduire, Crowley a dégainé son pistolet et descendu le policier. Au moment où ce dernier s'écroulait au sol pour y mourir, M. Crowley est sorti de sa voiture et l'a achevé avec une dernière balle. Et s'est ensuite réfugié chez sa petite amie. Lorsqu'enfin on l'a arrêté, et si vous vous imaginez peut-être qu'il se sentait coupable d'avoir tué un policier ou battu même sa petite amie, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il a plutôt déclaré, je cite, « Un cœur las et compatissant bas sous ma chemise, un cœur qui ne peut faire de mal à personne. » En passe d'être condamné, M. Crowley a ajouté, « Voilà comment on m'a remercié pour m'être tout bonnement défendu. » M. Crowley, tout comme la plupart des gens qui se retrouvent en prison, pense mordicus qu'ils ne sont nullement responsables de ce qui leur arrive. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre ou du système, jamais la leur. Si jamais il arrive à quelqu'un de culpabiliser un tant soit peu, ce sera pour ensuite se trouver des circonstances atténuantes ou pour se justifier. Le célèbre pilote d'essai, Bob Hoover, l'avait sans doute compris. Il revenait d'un vol au cours duquel il avait failli cracher et tuer toutes les personnes à bord de son avion. La faute à un jeune mécanicien qui l'avait accidentellement trop rempli de carburant. Heureusement, grâce à son expérience et son sang-froid, il a réussi à atterrir, mais l'avion était gravement endommagé. À son retour, le jeune homme était tout apeuré et en larmes, se sentant coupable des dégâts sur l'avion et pour avoir mis en danger la vie de plusieurs personnes. M. Hoover, contre toute attente, ne l'a ni grondé, ni critiqué, ni condamné. En fait,
Il a tout simplement dit qu'il croyait que le jeune homme avait appris sa leçon et qu'il aimerait que ce soit ce dernier qui répare son avion le lendemain. La plupart des gens l'auraient sans doute critiqué et grondé, voire même renvoyé, ce qui n'aurait rien changé à la situation. La critique est inutile, car la personne critiquée se met sur le qui-vive et sur la défensive, ce qui le pousse à vouloir se justifier. Les scientifiques ont découvert après des expériences de laboratoire que les animaux récompensés pour leur bon comportement apprenaient plus vite que ceux qui étaient punis pour leur mauvais comportement. Il en va de même pour les êtres humains. N'importe quel tocard peut critiquer et se mettre en colère, mais il faut du caractère pour comprendre et pardonner. Songez à tout ça chaque fois que l'envie vous prend de critiquer quelqu'un. Principe numéro 2. N'hésitez pas à faire des compliments honnêtes et sincères. Il n'existe qu'un moyen de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Il s'agit de lui donner ce qu'il désire. Et que désire-t-il au juste? Se sentir important. Et Dieu, oui, il désire se sentir important. John Dewey a déclaré que le désir d'être important constitue l'élément motivateur principal de tout individu. Les besoins fondamentaux de chacun d'entre nous sont les suivants: la santé et la conservation de la vie, la nourriture, le sommeil, l'argent et les biens qu'il procure, la vie dans l'au-delà, une vie gratifiante, le bien-être de nos enfants et le sentiment de notre importance. En général, la plupart de ces besoins sont comblés, sauf le dernier. C'est d'ailleurs lui, le besoin d'être quelqu'un, ou le besoin d'être important, qui fait la différence entre les animaux et les êtres humains. Dans la quête de le combler, les gens ont amassé des fortunes qu'ils ne pourraient jamais dépenser. Ils ont construit des maisons bien trop vastes pour eux et ou conduisent des voitures inutilement coûteuses. Et si donc vous voulez obtenir le meilleur de quelqu'un, cherchez à le lui combler. Comment? Par des compliments et des appréciations honnêtes. Voyez leur bon côté et leur atout et dites-les leur. Charles Schwab a déclaré, je cite, « Je considère que la faculté que j'ai d'enthousiasmer les gens qui m'entourent constitue mon plus grand atout. C'est en les encourageant et en les appréciant honnêtement que l'on arrive à obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Il n'existe rien de pire que la critique de ses supérieurs pour anéantir les ambitions de quelqu'un. M. Charles Schwab, grâce à cette faculté, était devenu l'homme le mieux payé au monde à son époque. Lorsqu'on complimente quelqu'un, il se sent utile et important, et donc motivé à faire tout ce qu'on lui demande. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de flatter les gens avec des compliments bien trop onéreux et inappropriés, auquel cas ils s'en apercevront tout de suite, mais de compliments honnêtes et sincères. Principe numéro 3. Susciter chez autrui le désir d'agir. Ne pensez pas à ce que vous voulez, mais à ce que veulent les autres. Si vous mettez une fraise sur votre hameçon pour appâter les poissons, vous êtes à côté de la plaque. Vous aimez peut-être les fraises, mais les poissons, eux, préfèrent les vers de terre et les sauterelles. Les hommes sont comme cela aussi. Ils ne manifestent de l'intérieur que pour les choses qu'ils désirent. C'est pourquoi la seule façon que nous possédons pour influencer les autres est de leur parler de ce qu'ils veulent et de leur montrer comment l'obtenir. Si par exemple, vous ne voulez pas que vos enfants fument, ne leur donnez pas de longs discours à ce sujet. Expliquez-leur plutôt que s'ils fument, ils ne pourront pas faire partie de l'équipe de football de l'école, pas plus qu'ils ne pourront faire une course de 100 mètres. Henry Ford a déclaré que l'un des secrets de la réussite réside dans votre capacité à comprendre le point de vue de votre interlocuteur et à voir les choses à la fois de son point de vue comme du vôtre. Le monde est malheureusement rempli d'égoïsme. C'est pourquoi la rare personne qui parvient à faire preuve de générosité et à rendre fier son prochain possède un avantage certain. Quelqu'un a dit que si vous créez votre affaire sur la base de qu'est-ce que les autres gagnent, vous êtes en mesure de faire du chiffre. Parce que le client et vos employés deviennent les personnes les plus importantes de votre affaire, pas vous. Donc, dans chaque situation, il faut réfléchir en tenant compte un peu plus de l'opinion de l'autre et de ce qu'il veut. Car dans une négociation, chacun doit remporter une victoire. Pourquoi lorsque vous auriez une idée géniale, par exemple, vous n'essayerez pas de faire croire qu'elle vient de vos collaborateurs? En le faisant, ils vont s'approprier l'idée et vont donner leur 100% pour qu'elle marche. Ces 3 principes que je viens d'énumérer constituent les principes les plus importants pour susciter chez autrui le besoin d'agir
pour vous satisfaire. Il en reste beaucoup d'autres dans le livre pour se faire aimer et faire en sorte que les autres adoptent votre point de vue ou votre façon de penser. Il devrait d'ailleurs faire le sujet d'une autre vidéo prochainement. Merci d'avoir suivi ma vidéo. J'ai été heureux de la réaliser. À bientôt. On est ensemble.